Chaque décennie, en fait, son fantasme, comme les voitures volantes ou les voitures sans conducteur, voilà. Et puis après, très vite, ils s'aperçoivent que dès qu'ils testent en mettant un humain dedans, ça marche plus. Donc c'est des espèces de projections sur lesquelles on carbure. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est, tiens, mais pourquoi nous, on est au courant de ces projections-là ? Pourquoi le grand public est au courant à chaque fois que potentiellement on pourra passer ses vacances d'hiver sur Mars, par exemple. Mais c'est une potentialité qui touche jusqu'au 3e millénaire, en fait. On ne verra jamais ça. Et pourtant, ça fait partie maintenant, c'est intégré dans nos imaginaires, comme une éventualité. Et c'est cet écart-là que je trouve assez fascinant, de se dire, c'est quelque chose qui potentiellement ne verra jamais le jour, mais ça fait partie de nous. Et on a envie d'y croire. Et on a envie d'y croire. On a vraiment envie d'y croire. Et derrière cette dénomination d'intelligence artificielle, ils n'ont pas dit des systèmes, ils ne nomment pas des systèmes artificiels, ils disent intelligence artificielle. Or, chez les humains, en fait, la baisse d'estime de soi est très rapide. Et du coup, quand on te dit système intelligent, tu te penses tout de suite un peu moins intelligent que le système en question. Quand cette logique-là vient se confronter à la logique humaine, que ce soit une logique de réflexion, mais aussi parfois une logique d'intuition, ou une logique de mise en rapport par rapport à sa propre mémoire, à ses propres expériences. Si la machine vient le questionner, tout de suite l'humain pense être en erreur. Et ça le déstabilise très très fort. Et c'est ça qui est intéressant. On investit énormément de temps, d'argent, d'énergie, de fantasmes, d'imaginaire là-dedans, pour en fait trouver des solutions, et sauf que dès que cette solution, ce raisonnement en fait technologique vient se confronter à l'humain, il n'y a pas du tout quelque chose qui se complète. On n'est pas du tout en osmose, c'est pas du tout évident. L'humain et la machine, c'est pas du tout évident comme alliance. Et voilà, souvent l'humain est extrêmement déstabilisé.